Comment ça va les potos? Avant de commencer la vidéo, je dois vous raconter une petite chose. J'étais plutôt content de voir que le nouveau concept proposé la semaine dernière vous avait plu. Mais je sais pas pourquoi, la vidéo elle a été bloquée. Bon, y a pas de drame me direz-vous. Et je suis plutôt d'accord. Vu que vous avez été réceptif, ça m'empêchera pas de faire une suite. Voilà, c'est annoncé. Et maintenant on va passer au sujet de cette vidéo. Et oui, t'as pas rêvé mon poteau. On va quand même parler de l'antagoniste principal de l'œuvre, Kibutsuji Muzan. Et donc comme tu peux t'en douter, y a beaucoup de choses à dire intéressantes sur lui. Et j'ai donc estimé qu'un top 6 ça suffirait pas. Du coup ce sera bel et bien un top 10 mais divisé sur 2 vidéos. Aujourd'hui c'est la première partie, donc 5 informations, vu qu'a priori tu sais déjà compter. En plus les potos, on est à ça d'atteindre l'objectif des 1000 abonnés. Je sais que tu vois pas, mais y a pas beaucoup d'espace entre mes deux doigts. Du coup ce serait super que tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. Et un maximum de likes sur cette vidéo pour que la suite arrive très vite. Tu connais les bails. Bon on y va parce que je crois que j'ai jamais fait une intro aussi longue. Allez, oui parce que là c'est le moment. En plus je vois bien que là vous avez vraiment envie que je parle de Muzan. Bah donc il est temps. Et ben c'est parti hein. 私に何か用ですか？随分慌てていらっしゃるようですが。 Kibutsuji Muzan, c'est le démon originel. Autrement dit, le premier démon connu qui a fait son apparition dans l'histoire de l'œuvre. Et il a fait son apparition à l'époque. Ah oui, le mec est vieux. D'ores et déjà, la première information le concernant, c'est qu'il est né à l'époque d'Eian. Eian, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais j'espère, ça signifie paix en japonais. Et si tu sais pas quand était l'époque d'Eian, sache qu'elle était juste avant l'époque Kamakura. Et si tu sais pas quand était l'époque Kamakura, parce que c'est possible, eh bien sache mon poteau que c'était juste avant la restauration de Kenmu, qui elle était juste avant l'époque de Muromachi. Tu vois, c'est tout de suite plus clair, non? La fin de l'époque Muromachi est aussi appelée l'ère Sengoku. Après ça, t'as l'époque Azuji Momoyama, et ensuite vient l'époque d'Edo, puis l'ère Meiji, et enfin l'ère Taisho, qui est l'ère dans laquelle se passe le cours de l'histoire. Ah oui, parce qu'à la base, on parlait de Demon Slayer. Désolé de vouloir vous culturer un petit peu, en fait. Revenons à nos renards. Tu l'as compris, l'ère pendant laquelle Muzan est né, elle est loin, mais loin. Vu que l'époque d'Eian, elle va de 794 à l'an 1185. À savoir aussi, les potos, Muzan, il vient de la même lignée que le maître des pourfendeurs, Oyakata-sama. Il est d'ailleurs bien évidemment la honte de leur lignée. C'est d'ailleurs pour ça que les Obuyashiki se battent de génération en génération. 大丈夫かい？見ちゃいけないよ。レイさん危険だ。向こうへ行こう。 En tant que démon originel, Muzan a des capacités qu'il est le seul à maîtriser. Et v'là les capacités. Son sang permet de transformer n'importe qui en démon. Et ça mérite évidemment quelques petites précisions. Attention, je n'ai pas dit qu'il était le seul à pouvoir transformer un humain en démon. Comme on l'a vu dans l'œuvre, d'autres peuvent le faire. Mais ils peuvent le faire uniquement parce que eux-mêmes possèdent du sang de Muzan. Elle est importante cette nuance les potos. Parce que si Muzan n'avait pas cette capacité, il serait probablement le seul démon dans l'histoire. Mais on y reviendra dans la deuxième partie. Bon, deux autres capacités uniques et très pratiques. Il peut lire dans les pensées des démons qui sont dans son champ de vision. Mais il peut également savoir à tout moment où sont ces démons. C'est mieux qu'un contrôle parental le bordel. Bon, on en a déjà parlé, mais il existe au moins 2 démons connus qui ont été capables de se libérer de cette emprise, Tamayo et Nezuko. Après c'est pas dit non plus que les autres aient essayé, mais en tout cas on sait que c'est pas parfait. Une de ses capacités la plus utile selon moi, c'est le fait qu'il puisse se métamorphoser. On l'a vu notamment sous 3 traits différents. Il y a l'homme adulte que Tanjiro croise en ville, il est sous l'apparence d'une geisha quand il massacre ses lunes inférieures, et un peu plus tard on le voit sous les traits d'un jeune enfant. Et si je te dis tout ça, c'est aussi parce que tu vas vite te rendre compte à quel point c'est utile. 仕事があるんです。 商談に行かなければなりません。さっきの騒ぎも気になります。 Parce que Muzan il a pas 5 cerveaux pour rien mon poteau. Ah oui le mec est pas bête hein. Chacune de ses métamorphoses a un but très précis. Contrairement à ce que tu pourrais peut-être penser, il s'agit pas de se camoufler. Sincèrement tu crois que le grand Muzan en a quelque chose à faire de ça? Bah non mon poteau, lui il a pas besoin de se cacher. Enfin en tout cas il a pas besoin de se cacher des chasseurs de démons. Par exemple sa forme d'homme adulte, elle lui permet non seulement de recueillir des informations sur la Marie-Lise bleue, mais elle lui permet également d'obtenir des financements. La forme d'adulte dans laquelle on le voit c'est que l'une des formes qu'il a prises. Parce qu'il a une petite tendance à éliminer des personnes riches et à prendre leur place. Pour profiter de leur influence et de leur richesse. Sa forme de geisha là. T'es pas prêt mon poteau? Si je te dis Muzan il est prêt à tout pour trouver la Marie-Lise bleue. Ah poteau, je vais pas te faire de dessin. Cette apparence là lui permet de séduire des mecs qui ont faim. Tu vois quel genre de faim? Du coup ces mêmes hommes cherchent la fleur pour lui. Sa forme d'enfant elle lui permet d'avoir les ressources pour faire des recherches. Et elle lui permet aussi d'avoir un endroit où fabriquer le médicament dans le cas où il réussirait à acquérir une fleur. Tu dois déjà l'avoir compris, en réalité son seul but à lui c'est de vaincre les rayons du soleil. 長く生きられないように見えるか？死にそうに見えるか？ Et pour justement vaincre le soleil, il a 2 axes d'obsession. Le premier, mon poteau, t'as suivi, on vient d'en parler. C'est la quête pour trouver la Marie-Lise bleue. Le deuxième axe, c'est bien évidemment les démons. Bouge pas mon poteau, je vais te détailler ça. Selon toi, pourquoi Muzan crée des démons à partir de son sang? À la base, c'est absolument pas pour vaincre les chasseurs de démons. Et encore moins parce qu'il a le désir de développer sa race. Muzan, tout ce qui l'intéresse, c'est lui-même. Autrement dit, s'il a développé la race de démons, c'est encore une fois toujours dans cet objectif. L'objectif de battre le soleil, je te le rappelle. Et quand je te dis battre, je te parle pas de la bagarre. On est bien d'accord. Son but en faisant ça, c'est de tomber sur un démon qui lui battra le soleil.
soleil, pour qu'ils puissent après l'absorber. Pour ça, elle choisit les démons qu'il transforme en fonction de leur sang ou de leur prédisposition. Après, attention, ça l'intéresse quand même évidemment d'avoir des démons puissants sous ses ordres. Comme ça, il peut les envoyer si jamais il a envie de se débarrasser de quelqu'un. Bon, et du coup, ça lui arrive aussi parfois d'user de son sang pour transformer en démon quelqu'un qui a des similitudes avec l'une de ses lunes supérieures. Mais concrètement, ce que je veux que tu comprennes, même si l'un de ses démons les plus puissants réussit à battre le soleil, il va l'absorber. Voilà tout simplement son plan A et son plan B pour parvenir à ses fins. Et maintenant, on va passer à la dernière information de cette vidéo. Et les potos, le moins qu'on puisse dire aussi, c'est que Muzan il aime trop tout contrôler. Après, c'est un mal pour un bien, t'as capté. Mais est-ce que tu savais que c'était lui-même qui choisissait le nom de ces 12 lunes démoniaques? En plus, évidemment, il les donne pas au hasard. Par exemple, Kokushibo contient les kanji noir, mort et œil. Bon, on voit à peu près où il veut en venir. Les kanji de Daki peuvent se traduire par princesse dégénérée. Et là encore, on voit très bien où il veut en venir. Pour Enmu, c'est encore moins subtil, puisque ces kanji contiennent faire un cauchemar ou rêve. Bon, on va pas tous les faire, mon poteau, mais t'as compris le principe. La seule chose que je peux te dire là maintenant, c'est heureusement, Muzan il est pas européen. Ah oui, mon poteau. C'est pas on se serait retrouvé avec des Jordan, des Cassandra et des Pedro en guise de lune démoniaque. Après, j'ai rien contre vous les potos, hein. Mais bon. En vrai, c'est incroyable de voir que Muzan est autant développé, parce qu'en réalité, on le voit pas tant que ça dans l'œuvre. En tout cas, je trouve que chacune de ses apparitions est marquante. On comprend très vite à quel point cette menace plane au-dessus des chasseurs de l'organisation, et à quel point ça va être difficile d'en venir à bout. En tout cas, on arrive au terme de cette première partie. Et croyez-moi les potos, je vous réserve encore quelques surprises pour la suite. Mais en attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. 品津川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって。富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。